Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va entamer la dernière partie du programme d'économie générale et statistique. Il s'agit du développement et perspectives d'évolution. Chapitre 1, le développement. Dans ce chapitre, on va voir trois sections. Section 1, les notions de base. Section 2, les indicateurs de sous-développement. Et section 3, les théories explicatives de sous-développement. Section 1, les notions de base. On va voir dans un premier point la croissance, la notion de développement et la notion de sous-développement. Document 1. Il représente l'évolution de taux de croissance au Maroc entre 2016 et 2021. Travail à faire. Que signifie un taux de croissance et quelle est la formule de son calcul? Bien sûr, à partir de vos connaissances personnelles. 3. Interprétez le document numéro 1, l'évolution du taux de croissance au Maroc entre 2019 et 2021. Après avoir répondu à ces questions, vous visualisez les réponses. Solution 1. Le taux de croissance est un indicateur utilisé pour mesurer la croissance de l'économie d'un pays d'une année à l'autre. Sa formule de calcul, c'est le PIBN moins PIBN-1 sur le PIBN-1 fois 100. 3. La Banque mondiale affiche son optimisme pour la croissance marocaine. De 2,9 en 2019, le taux devrait s'établir à 3,5% en 2020 et 3,6% en 2021. Document 2. L'expansion est définie comme une phase ascendante du cycle économique, caractérisée par l'augmentation du volume de la production et de la demande pendant une courte période. Des phases successives d'expansion peuvent être entrecoupées de périodes de stagnation ou de récession. Lorsque l'on passe à la longue période, on n'analyse plus l'expansion, mais la croissance. Lisez minutieusement le document, essayez de répondre à ces questions. 1. Relever du document 2 la différence entre expansion et croissance. 2. Chercher dans le dictionnaire économique et social la notion de crise, de récession, de dépression, reprise, expansion et classez-les sur le graphique ci-dessous. Qu'est-ce qu'il représente 1? Qu'est-ce qu'il représente 2, 3, 4 et 5? Solution. D'après le document, bien sûr, l'expansion est définie comme une phase ascendante du cycle économique. Il est caractérisé par l'augmentation du volume de la production et de la demande à court terme, alors que la croissance est une augmentation soutenue et régulière de la production. Et à la différence de l'expansion, et il est analysé à long terme. Question 2. 1. Il représente l'expansion. Donc, comme vous voyez sur le document, comme vous voyez sur le graphique 1, donc on analyse une augmentation de taux de croissance, mais à court terme. C'est un phénomène conjoncturel à court terme qui est caractérisé par une hausse importante du PIB et donc une hausse importante de l'activité économique. Généralement, le taux de croissance il est supérieur au taux de croissance observé sur une longue période. 2. Il est représenté en jaune. C'est le pic, c'est le sommet. Il désigne un moment qui est bref de retournement de la conjoncture. Il peut être une date, par exemple le crash boursier en 1929. Et il est représenté par le point de retournement qui marque le début de la phase de ralentissement de l'activité économique. 3. Il représente la récession. Et la récession, c'est un phénomène conjoncturel court terme caractérisé par une faible hausse du PIB
et donc une faible hausse d'activité économique. Le taux de croissance est inférieur au taux de croissance observé sur une longue période. 4. Voyez le graphique. 4. Il représente le retour de l'économie à une phase d'expansion après une phase de récession. Et 5, c'est la dépression, il est en rouge. Lorsque la récession s'étale sur plusieurs années, on la qualifie de dépression, comme le cas des années 1930. Document 3. La croissance économique dépend de l'utilisation des facteurs de production. Ces facteurs de production sont le capital et le travail, ainsi que la productivité globale de ces facteurs. Selon l'utilisation qui est faite des facteurs de production, la croissance économique peut être extensive. Elle repose uniquement sur une croissance de capital et du travail, par exemple un afflux de migrants ou encore la découverte de nouvelles ressources naturelles. Intensive, elle désigne une utilisation plus efficace des facteurs de production. Elle repose alors sur les gains de productivité et les économies d'échelle. Lisez attentivement le document, essayez de répondre à ces questions, relevez du document les facteurs de croissance économique, quelle est la différence entre la croissance intensive et la croissance extensive, et y a-t-il d'autres facteurs qui contribuent à la croissance économique? Citez-les. Solution. Les facteurs de croissance économique sont le facteur capital, le facteur travail et la productivité de ces deux facteurs, c'est-à-dire l'efficacité de la combinaison de ces deux facteurs. La question 2. La croissance intensive, c'est l'utilisation plus efficace des facteurs de production. Elle repose alors sur les gains de productivité, alors que la croissance extensive, c'est la croissance du capital et du travail. Troisième question. Existe-t-il d'autres facteurs? Bien sûr qu'il existe. Il s'agit bien sûr du progrès technique. Il contribue également dans la croissance économique. On ne peut pas négliger le rôle de l'État dans la croissance économique à travers les subventions qu'il accorde, à travers l'infrastructure qu'il favorise aux différents investissements. Exploitation. Donc, à travers les différents documents qu'on a étudiés, on va essayer de retenir, premièrement, les définitions. La croissance, c'est l'augmentation soutenue pendant une longue période de la production d'un pays. Il s'agit d'une notion purement quantitative. L'expansion, c'est un phénomène qui est conjoncturel à court terme, caractérisé par une hausse importante du PIB et donc une hausse importante de l'activité économique. Le taux de croissance est supérieur au taux de croissance observé sur une longue période. La crise, il désigne le moment bref de retournement de la conjoncture. Elle est représentée par le point de retournement qui marque le début de la phase de ralentissement de l'activité économique. Récession, c'est un phénomène qui est conjoncturel à court terme, caractérisé par une faible hausse du PIB, donc une faible hausse d'activité économique. Le taux de croissance est inférieur au taux de croissance observé sur une longue période et il est toujours positif. Alors que la dépression, c'est une grave et longue crise économique et s'applique pour les périodes de long ralentissement de la production et de la consommation, comme le cas de la dépression des années 30. La reprise, elle désigne la phase du cycle économique qui se caractérise par un retour de l'économie à une phase d'expansion après une phase de récession. B. Comment mesure-t-on la croissance? On la mesure à travers le PIB ou bien le PIB par habitant. Formule PIB-N moins PIB-N-1 sur le PIB-N-1 fois 100. C. Les facteurs qui contribuent à la croissance économique. Comme nous savons tous, toutes les régions du monde ne connaissent pas la croissance
sur la même période, de la même façon. Pour mettre en place, il faut que des facteurs particuliers soient réunis et que le contexte institutionnel et social soit favorable. La croissance est le résultat de la mobilisation de facteurs de production et je les classés dans le tableau ci-dessous. Donc le facteur capital repose sur les équipements existants et sur leur qualité. Il contribue favorablement à la croissance économique. Le travail également, que ce soit sur le plan quantitatif, c'est-à-dire la quantité de travail, la démographie, la population active, le taux d'activité, ou bien sur le plan qualitatif, c'est-à-dire il repose sur la qualité du personnel existant, la formation, l'organisation du travail et la mobilité. Le progrès technique également, il permet de moderniser les équipements et l'innovation. La conjoncture, il favorise la croissance économique dans la mesure où il permet à travers une monnaie stable, une inflation maîtrisée, une consommation soutenue à participer dans la croissance économique. Et on ne peut pas négliger le rôle de l'État qui soutient l'économie à travers des subventions ou bien à travers une infrastructure adéquate. D. La nature de croissance. Comme on a vu dans le document, il existe deux types de croissance, extensive et intensive. La croissance extensive, il s'appuie sur l'augmentation quantitative des facteurs de production, capital et travail, alors que la croissance intensive, il se base sur l'utilisation efficace des facteurs de production existants et la réalisation des gains de productivité. Merci de votre attention et à la prochaine.